Êtes-vous prêt à avoir le souffle coupé? Comme les 3,5 millions de Français atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive, ou BPCO. C'est beaucoup plus court et je n'ai que 180 secondes après tout. La BPCO est une forme grave de bronchite qui provoque un essoufflement et des dommages irréversibles au niveau des poumons. Lors de la bronchite, une inflammation se produit. Les cellules immunitaires interviennent et vont alors dégrader les fibres élastiques qui composent les poumons. Lors de cette dégradation, des produits vont être créés, ce sont les peptides d'élastine. Ces peptides, ce sont les méchants dans l'histoire, puisqu'ils vont participer à l'aggravation de la maladie. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelques années, les scientifiques ont découvert les cellules lymphoïdes innées. Ce sont des cellules immunitaires spécialisées dans le remodelage tissulaire. Eh bien, figurez-vous qu'elles ont un rôle dans la BPCO. Cependant, l'enquête est ouverte, puisqu'on ne connaît pas encore leur rôle exact, leur lien avec les peptides d'élastine, ni même lesquels sont réellement impliqués, puisque les avis divergent. Est-ce que ce sont les cellules lymphoïdes innées du groupe 2 qui sont impliquées, celles du groupe 3, ou bien les deux? Tant de questions auxquelles je vais répondre pendant ma thèse. Lorsque j'arrive au laboratoire, je me vêtis de ma blouse blanche remplie de marqueurs de toutes les couleurs, de diverses tubes et pinces en tout genre. Ma blouse, c'est comme une trousse à outils pour aller démêler les mystères de la science. Pas besoin de loupe, j'ai un microscope et un cytomètre en flux, indispensables pour mener mon enquête. L'hôpital m'appelle et je pars récupérer mes prélèvements sanguins de patients. J'enfile mes gants, je file à mon poste de travail et l'enquête peut commencer. J'isole mes cellules et je les marque. Non pas avec les marqueurs de toutes les couleurs que j'ai dans mes poches, mais avec des anticorps fluorescents. Ce sont comme des étiquettes que j'accroche à mes cellules et qui vont pouvoir être détectées grâce au laser du cytomètre en flux, pour me dire combien il y a de cellules lymphoïdes innées, mais surtout de quel groupe elles sont, parce que c'est ça que je cherche. Mais pour être un bon enquêteur et donc un bon scientifique, il faut être patient. En effet, cela prend du temps de trouver 1000 cellules lymphoïdes innées dans un échantillon qui contient 10 millions de cellules immunitaires. Lavoisier disait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Revenons donc à nos produits de dégradation, les peptides d'élastine. Puisqu'ils sont néfastes pour le corps, il faut les empêcher d'agir. C'est la deuxième partie de mon travail. Je vais utiliser un autre peptide pour les contrer, pour les bloquer. Je mène donc l'enquête. Je veux rétablir la vérité et mettre tout le monde d'accord, pour pouvoir mettre fin à cette controverse qui a bien trop duré. Et à la fin de ma thèse, je pourrais dire « élémentaire, mon cher Watson ».